doigt vraiment sur le problème, c'est qu'on ne connaît pas souvent les structures. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de freins, mais beaucoup de possibilités aussi en France à faire des choses. Et comme je disais tout à l'heure, je big up les gens qui en ont fait, parce qu'on en a fait des choses, les gens qui en vivent, il y a quand même des gens qui en vivent, qui arrivent à en vivre. Après, il ne faut pas se mentir, on a un discours dans le reggae qui est globalement ne pas s'attacher au matériel, ne pas dealer avec Babylone, etc. Mais en fait, il ne faut pas mélanger les choses, parce que si on veut faire de notre art, parce que je parle d'art avec un grand A, hein, l'art du reggae, les sound systems, notre musique, c'est un art en fait. Faut pas se voiler la face. On le fait, c'est un don, ceux qui le font ont un don, les chanteurs ont du talent. Enfin, c'est quelque chose de vivant, je veux dire, et il faut le faire vivre. Et il y a des moyens de le faire vivre. Alors après, jusqu'à où on peut aller sans se faire, on va dire, corrompre par, comme on appelle, Babylone. Du moment où tu payes tes impôts, du moment où tu vas au resto, tu payes la TVA, tu fais n'importe quelle chose, tu as une carte bleue, tu as un Navigo, tu as un machin. Je veux dire, tu es dans le système, de toute façon on y est dans le système. Donc à un moment donné, il faut aussi arrêter et se dire, sans baisser sa culotte, on va dire, parce qu'il y a quand même, voilà. Mais on y est dans ce système, on y baigne et on y participe. Donc autant le faire à notre avantage aussi, pour quand on veut faire avancer nos bails et nos choses. Donc il y a des choses que les rappeurs ont fait, dans le milieu hip-hop ils ont fait, avec plus ou moins de succès, mais quand même aujourd'hui on voit le résultat, ce que ça donne. Hein. Comme je dis, c'est des grosses ventes. Le hip-hop est vu maintenant comme une musique dominante, avec ses nuances, hein, bien sûr. Mais dans le reggae, on a ça aussi, on a des nuances dans le reggae. Il y a du reggae conscient, il y a du reggae, on parle du chata. On a ça en France aussi. Donc il faut le faire avec ce qu'on a. On a les acteurs pour le faire, maintenant il faut les structures. Il faut les médias, il y en a des médias, hein, je big up. Attention, on ne va pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Il y a des médias, mais ils sont encore trop peu nombreux et on pourrait en avoir beaucoup plus. Il y a des producteurs, des managers, il y a encore trop d'artistes qui se managent eux-mêmes. C'est normal, un artiste, un manager, c'est un manager. Exact. Alors que tu es ta copine ou ton copain qui te manage, c'est très bien, mais on a très bien vu que ça donnait pas grand-chose en fait. Il faut du travail, il faut vraiment des vrais acteurs et qu'on se professionnalise à ce niveau-là. Ça se fait, ça s'est déjà fait beaucoup depuis quelques années, mais il faut encore que ça se fasse. Et moi je perds pas espoir, c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui et que je le fais après à mon niveau. Je réussirai peut-être pas à le faire au niveau que je veux à la fin de ma carrière, on va dire. Mais je veux dire, après c'est pas grave, c'est une continuité. Moi je veux que le mouvement continue. Il y a les jeunes qui sont derrière, il faut aussi qu'on arrive à accompagner ces jeunes, parce que c'est un problème qu'on n'a pas soulevé. Mais pourquoi aujourd'hui dans nos danses ça se disperse, il y a beaucoup moins de monde dans nos danses. Je parle au niveau des sound systems, hein. Je prêche pour ma paroisse. Okay. Il y a un problème qui est soulevé très souvent dans les réseaux sociaux, c'est la jeunesse. En fait, on attire très peu de jeunes parce qu'il y a une coupure à un moment donné, on n'a pas su transmettre un truc. Et encore une fois, je jette la pierre à personne, je fais partie du truc. Il y a peut-être un truc qu'on a loupé à un moment donné, il y a quelques années, où on n'a pas pu intéresser une certaine tranche de notre public qui change, parce que ça fait 40 ans, ça fait 20 ans, moi ça fait 25 ans que je suis là-dedans. 25 ans, ça correspond grosso modo à 2 générations, donc ce qu'on jouait, ce qu'on disait ou ce qu'on faisait il y a 20 ans, c'est peut-être pas la même chose, on doit s'adapter, il y a peut-être un problème d'adaptation aussi qu'on doit... de vision aussi peut-être, qu'on doit opérer. Après je redis encore, c'est pas une histoire de baisser sa culotte ni rien, mais s'adapter, on est obligé de s'adapter. Tout dans la vie, on s'adapte partout, dans ton travail tu t'adaptes, dans ta vie en couple tu t'adaptes, on s'adapte dans tout, alors dans la musique aussi, on doit le faire. On ne peut pas rester sur des choses figées, fonctionner sur le même mode qu'on fonctionnait au début des années 2000, en 2001, en 98-99, qu'en 2024, c'est pas possible. Donc voilà. Si on se met ça, si on intègre ça, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Et puis surtout aussi s'entraider, parce que voilà, sans donner de nom, sans donner de trucs, sans faire de polémique aussi, il y a beaucoup trop de choses comme ça qui fait qu'on est divisé, de débats, de machin, de lui il fait ci, de lui il fait ça, tac, de gaminerie, on va dire dans le milieu. Comme partout, hein. Qui nous empêche un petit peu, oui, comme partout, mais... Et ça, si on pouvait les éviter, les diminuer du moins, parce qu'on ne pourra jamais les éviter, tout le monde ne peut pas aimer tout le monde, mais au moins essayer de bosser ensemble, de travailler ensemble, de faire un truc intelligent,
pour arriver à nos fins, pour monter Reggae Music en l'air. Ça serait Yes, pas mal. Ouais.